Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Allez, nouvelle lecture d'âme. Allons-y. Nouveau message. C'est parti. Lecture d'âme. Ah, On vous rappelle que toutes les lectures et toutes les guidances que nous postons sur cette chaîne YouTube déjà se posent dans l'intemporalité. D'accord? C'est au moment où vous allez les voir, au moment où le titre vous attire. Mais surtout, on vous rappelle que ça reste des énergies globales, des énergies générales. Donc, on ne peut pas aller très loin dans ce genre de lecture. Hein. oui, En individuel, forcément que c'est beaucoup plus poussé. oui, soit ça vous correspond, soit ça vous correspond pas. Voilà. On dit dans ces cas-là, il faut avoir le discernement nécessaire. On vous dit aussi pour les lectures d'âme, alors c'est des thématiques célestes, on me dit, mais qui sont quand même rattachées au terrestre. Donc ne soyez pas surpris si on évoque des aspects terrestres. Et inversement, la guidance se base sur le terrestre, mais on me dit elle peut faire appel parfois à des énergies célestes. Hein, il y a une priorité, donc il y a une prédominante, ici c'est le céleste, mais on est aussi rattaché, on est globaux quand on y fait la lecture. Oui, et il ne faut pas oublier que vous portez une partie consciente, incarnée de votre âme. Oui. Donc forcément, ça se rejoint. On a le Christ. Ah, bah voilà, les deux. Une ici et une ici. Ouf. Allez, allons-y. Là, on revient dans la fidélité à soi. Il y a quelque chose avec l'authenticité qui est très fort. Donc dans l'identité aussi, c'est comme si on vous demandait ici de quitter quelque chose qui n'est pas vous pour pouvoir vous retrouver dans le véritable vous. Et ça, on me dit, souvent, c'est des passages importants au niveau de l'identité. Bon, vous êtes, votre âme, elle est venue très clairement y faire quelque chose ici. Vous êtes venu couper un cycle ici. C'est un cycle où vous avez toujours été caché, toujours maintenu dans l'ombre. C'est ce qu'on me montre. Je vois des âmes qui sont toujours, si vous voulez, restées dans leur grotte. Voyez, vous n'avez jamais brillé, vous n'avez jamais été sur la première marche du podium, peut-être même que vous n'avez jamais trouvé votre royaume pour en devenir le roi ou la reine. Voyez, c'est comme si ici, dans cette incarnation, ici, votre âme, elle a choisi de briller. Mais vraiment de briller, de sortir de sa grotte. Et on me dit coûte que coûte. Donc ça veut dire aussi qu'autour de vous, forcément, on ne veut pas vous voir briller. Et forcément, il y a beaucoup de conflits. On me dit, c'est là où vous allez commencer à rentrer en conflit avec ceux qui vous entourent. Parce qu'il va y avoir un positionnement tellement fort intérieur qui va vous appeler. Vous savez, ce que je vois, c'est un peu comme un volcan qui se prépare à l'irruption. Vous voyez, quelque chose qui d'un seul coup jaillit. Et vous avez tellement été retenu, contenu, empêché, on me dit ici, qu'il y a un pouvoir ici que vous reprenez, mais peut-être avec force et tracas, j'entends, fracas, enfin vraiment quelque chose d'assez violent ici, qui pousse en dessous. Et donc c'est pour ça qu'on a la carte du déracinement, parce que il y a des contextes qui ne vont plus vous convenir, où vous allez vous sentir de plus en plus mal au sein de groupes où vous ne trouverez plus votre place, où vous n'y comprendrez plus rien, où vous aurez l'impression de ne pas connaître les gens au final. Vous voyez, c'est tout ça qui est en train de se préparer, on nous dit ici. Oui, c'est un volcan que vous ne pouvez pas retenir. Hein. Dans le jaillissement ici, on vous dit c'est une ancienne identité qui est en train de sauter. Oui. Et donc même vous-même, parfois, ça a été dur, on me dit, dans les pertes de repères. Alors, pour beaucoup, on me dit, vous l'avez franchi ici dans la situation, c'est comme si il y avait des parties de vous que vous avez accepté de laisser partir, mais par contre, ce que vous retenez encore, c'est peut-être les personnes qui sont rattachées à l'ancien vous. Et là, on vous dit, ce que je vois, c'est des changements de lieu, c'est des changements de vie, c'est des changements profonds, on me dit, dans l'existence, qui vous amènent dans un nouvel espace. Et cet espace, il va vous permettre ici de vous révéler dans votre nouvelle identité. C'est pour ça qu'on a le déracinement, parce que à l'opposé, hein, avec la valeur opposée, l'enracinement, ici on vous demande de créer votre arbre de vie ici. Donc c'est des véritables fondations que vous allez en créer. Hein.
Oui, et en plus, les visions que vous avez, ce ne sont pas des visions communes, ce sont des visions de hauteur, des visions de grandeur. Il y a vraiment des choses qui vous descendent dans vos canalisations, dans vos ressentis. Il y a des perceptions auxquelles vous n'êtes pas du tout habitué ici. Et on vous dit, laissez-vous aller parce que il faut vous rapprocher. C'est comme si vous deviez vous rapprocher du Graal. Vous voyez, ce pouvoir attractif, aujourd'hui, il doit vous emmener vers votre Graal. Vous voyez? Oui. Et on vous dit... accueillez vos visions. Surtout, ne les, ne les refoulez pas et accueillez-les vraiment dans le mérite, ici, et dans la valeur. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Là, on a la carte de la confiance en plus au centre. Donc, faites-vous confiance dans ces visions que vous avez. La vision de vous-même, la vision de votre existence, la vision de votre construction. Tout ça, ça porte à nouveauté. Ici. De toute façon, vous, c'est un alignement vertical et horizontal. C'est pour ça que c'est un grand chamboulement chez vous. C'est un grand bouleversement. Vous voyez, ce que je vois, c'est on fait un 360 degrés, on revient au point zéro. Et on rase tout. C'est comme si on faisait complètement table rase de ce qui a été. Et au final, on ne se connaît pas, on va se découvrir. C'est pour ça qu'on a la loyauté et l'authenticité. Et puis surtout, vous êtes, je crois, j'ai l'impression, j'ai la sensation... que vous êtes une véritable bombe à retardement, puisque le véritable vous est en train d'émerger. Donc vous allez être capable aussi de dire des vérités, mais alors qui vont... ça va, vous allez envoyer, quoi. Voyez, vous allez être en capacité d'exprimer, de dire des choses qui ont été contenues, retenues, vous avez ravalé. Là, vraiment, ça va sortir. Et on vous dit, tout ça, c'est envoyé du ciel. Tout ça, c'est la lumière que vous portez. Et cette lumière, elle n'a jamais été vue, perçue, ressentie chez vous. Oui. Vous voyez, les extérieurs ne vous ont jamais fait sentir qu'en fait, vous aviez une toute puissance dans la lumière. Et c'est tout cela qui est en train d'émerger ici. C'est ça. Et ce qu'il va falloir accepter, c'est que votre force, elle n'est pas dans la rationalité ici. On me dit, vous n'allez plus du tout être sur le plan rationnel de la pensée commune, de la pensée qui rejoint celle des autres. Ici, le but, c'est pas d'être compris. On me dit, le but, c'est d'être dans la force de votre être. Donc, il y a toute l'authenticité ici qui est préservée, qui est protégée par la lumière, qui va demander à sortir. Donc, il y a beaucoup d'expressions, beaucoup d'affirmations aussi que vous allez devoir poser vis-à-vis des autres. On me dit, parce que vis-à-vis de vous, c'est OK. On me dit, vous pouvez comprendre que vous êtes différent, mais le but, c'est d'agir en tant qu'être différent. Et donc, forcément, les personnes qui ont du mal à s'adapter à cette nouvelle version de vous, eh bien, vous allez devoir aujourd'hui leur rentrer dedans, on me dit parfois. Oui. Et intelligemment. Hein, on vous dit, le but, c'est pas d'aller au conflit. Pour aller au conflit, le but, c'est vraiment de réveiller et de révéler votre être. Ouais. Donc, ce qui en vaut la peine, ça veut dire ça. Et en plus, ici, moi, on me dit, vous voyez à travers les autres. Donc, ce qui va largement vous faciliter le chemin. Voyez, vous avez une vision perçante, vous pouvez voir ce que sont véritablement les gens si vous le demandez ici. Et ce que j'ai entendu lorsque Thibaut s'exprimait, c'est que vous allez avoir un grand besoin de solitude. Vous allez avoir besoin d'être seul avec vous-même, de faire des activités qu'avec vous-même. Vous voyez, il va y avoir ce grand besoin de revenir complètement vers son unité. Alors non pas pour se renfermer dans sa coquille, mais pour pouvoir exploser et briller au monde. Oui. Parce que là, vous êtes en train, c'est pour ça qu'on vous dit suivez votre propre rythme, parce que vous êtes en train de vous réapproprier, de récupérer des forces perdues, mais surtout des forces que vous n'avez jamais utilisées ici, et des forces, des pouvoirs de lumière. Il y a une toute puissance ici que vous êtes en train de réintégrer, et pour ce faire, vous avez besoin de libérer tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'existe plus en vous, tout ce qui est mort, et vous avez besoin d'avancer vers ce qui en vaut la peine. Vers ce qui vous enrichit, vers ce qui vous nourrit, vers ce qui vous apporte un enseignement, une culture, une initiation, un vécu, vous voyez ? On vous dit de faire attention aussi aux pensées des autres. Le but, c'est pas de se brancher là-dessus, parce qu'on me dit les autres penseront toujours ce qu'ils pensent. C'est comme si vous ne pouvez pas agir sur les pensées des autres. Mais par contre, avec cette vision, vous pouvez les traverser. Donc le but, ça va être de voir beaucoup plus loin que les pensées de jugement qui vont être posées autour de vous, pour pouvoir les traverser et pour pouvoir devenir aussi qui vous êtes. Parce que le but, c'est pas simplement de l'être, ce que je vois, c'est qu'il faut que dans la durée, ça s'installe. Ici, il y a quelque chose qui doit s'instaurer dans la force. Et on me dit, cette force, si vous voulez l'ancrer sur Terre, parce que le but, c'est quand même de descendre cette lumière dans le terrestre, eh bien, il va falloir vous employer à devenir ce que vous êtes. Hein, ça veut dire que dans votre force, on me dit, il faudra rester vous-même, il faudra rester authentique, il faudra s'affirmer face à la fausseté en face de vous. On me dit, il y en aura.
Et il faudra aussi décider de votre chemin sans être influençable. Ça veut dire que les personnes qui ne sont pas en mesure de vous recevoir dans votre façon de voir le monde, eh bien, il faudra les laisser de côté. On me dit, il ne faudra plus interagir. Vous avez aussi ce pouvoir, votre âme a le pouvoir d'attirer à elle ce qu'elle veut, ici. Il y a un grand pouvoir ici. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez le pouvoir. L'attraction. Votre âme a ce pouvoir d'attirer à elle ce qu'elle veut vivre. Donc, prenez-le, ce pouvoir. Allez. Là, c'est vraiment une belle reconnaissance ici. Ouais, je coupe. Pardon. Et je me fais avoir à chaque fois. Sagesse féminine. Et oui, ça c'est la grande puissance du féminin qui reprend sa place, qui reprend ses droits ici. Voyez, c'est tout ce qui ne se voit pas ici. Vous allez l'appliquer. Vous allez le faire jaillir en fait. Oui. Et pour faire jaillir ça, on me dit il faut lâcher l'image. La sagesse féminine, c'est l'écoute intérieure et forcément derrière, il y a un détachement de la vérité extérieure ou de l'écoute extérieure. Ici, on vous dit écoutez vos vérités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'image, il ne faudra pas faire attention à ce que les gens vous renvoient. Ici, il faut rester dans votre axe, dans votre centre. Oui, ce sera votre point fort ici. Si vous restez dans cette sagesse féminine, ici, c'est tout ce qui ne se voit pas, mais tout ce qui se perçoit, qui se ressent. Eh bien forcément ça veut dire que vous allez trouver vos clés de vérité. Et les vérités vous les avez, mais il suffit juste de les écouter aujourd'hui et elles proviennent ici de vos énergies féminines. Donc ça veut dire que c'est déjà là et c'est pour ça aussi que je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir grand besoin de vous retrouver seul avec vous. Donc écoutez ça surtout. Votre âme va pousser en ce sens. On vous dit ça va, on me dit vous le sentez déjà, mais c'est comme si ça allait... C'est comme un œuf qui arrive à éclosion. Ici, ça va pousser pour sortir. Voilà. On vous souhaite une belle continuation. Une belle continuation à vous. À bientôt. À bientôt.